Le stuc est un enduit teinté dans la masse dont la technique ancestrale remonte à l'Antiquité. Les réalisations sont appliquées à un panneau décoratif très recherché ou sous forme de motifs en relief comme les moulures, les pierres, les briques ou les colonnes. Sa texture consistante permet de structurer le relief et la forme en ouvrage décoratif personnalisé à l'infini. Les pyramides de Memphis étaient recouvertes d'un enduit stuqué dont on voit les restes. Les Égyptiens recouvraient leurs édifices d'une très légère couche de stuc pour masquer les sutures de la pierre et pour recevoir la peinture. Les Grecs mettaient des enduits sur toutes leurs constructions, à l'extérieur comme à l'intérieur, à moins qu'elles ne fussent faites de marbre blanc. Encore colorait-il cette dernière matière pour éviter l'aspect froid et uniforme des surfaces d'une même couleur et pour distinguer les divers membres de l'architecture. L'enduit qu'ils posaient sur leur construction de pierre est très mince, 1 ou 2 mm. On retrouve la trace de ce stucage dans les monuments doriens de Sicile à Paestum. Les Romains employèrent le stuc très fréquemment, soit pour les monuments publics, soit pour les habitations. Les Romains excellaient dans l'art de préparer et de poser les enduits. Les grands édifices, comme les habitations privées, étant construits en briques et blocages, ils couvraient leurs parements extérieurs et intérieurs de plaques de marbre et d'enduits posés en plusieurs couches, une grossière d'abord, une plus fine et une dernière très mince, bien dressée, polie et couverte de peinture. Pour réaliser des stucs au stucco, les professionnels n'emploient en principe que du sable de marbre blanc moulu que l'on appelle poudre de marbre. Les fragments de cette roche permettent une pigmentation parfaite. On peut employer des morceaux de verre ou de briques broyées, du mica, du quartz, de la poudre de nacre, de la silice, de la poudre d'ardoise, des scories métallurgiques pour obtenir des mélanges de la plus grande dureté susceptibles d'être polis. La particularité du stuc est qu'il est constitué de plusieurs couches qui sont posées les unes sur les autres dans le frais. Seule la variation de la granulométrie de la charge différencie des stucs entre eux. Parmi les stucs les plus connus, nous citerons le stuc Marmorino, le stuc de Venise, le Tadella, le stuc en 2 couches. La brillance et le lustre des stucs donnent un éclat différent des enduits décoratifs classiques et une finition inégalée dans l'histoire de la décoration. Le stuc est un enduit de luxe, une finition fine, un enduit de la Méditerranée poli au fer. Pour la fabrication et l'application des stucs au stucco, il est préférable d'être en osmose avec la matière. Un parfum d'alchimie plane sur le travail du stuccateur. La saison, le vent, la température, l'humidité de l'air, le choix des matériaux, quel pigment, pourquoi faire, l'intérieur, l'extérieur, le choix de sa chaux, de sa charge, de ses adjuvants, sont autant de paramètres à tenir en compte pour réussir son travail. Bien préparer son support reste aussi la meilleure gage de réussite pour tout travail d'enduit italien. Les supports doivent être sains, pas de trous, de fissures. Faites le nécessaire avec le matériau adapté afin de retrouver un support plan. Éliminer du support tout résidu pouvant gêner l'application. Proscrire toute trace d'ancien revêtement tels que peinture ou plâtre. Une formulation simple de stuc pourrait être la suivante. Première couche, une part de chaux aérienne pour une part de poudre de marbre moyenne. Deuxième couche, une part de chaux aérien
pour une part de poudre de marbre fine. Se souvenir que l'on a besoin de beaucoup plus d'enduit en première couche qu'en seconde et que la consistance de la première couche est plus épaisse que la deuxième. Un stuc s'accroche sur un enduit de préparation qui pourrait avoir cette formulation. Une part de chaux aérienne pour 2 parts de poudre de marbre moyenne. C'est à la grande tradition décorative italienne que nous devons les arts du stuc. Ils permettent d'obtenir des finitions raffinées, mariant subtilement l'élégance et la structure dans une harmonie sans pareille.